Alors, le réseau de soutien, c'est créer, demander autour de soi une dizaine de personnes, d'adultes. Ça peut être des proches, des amis, de la famille élargie, des voisins, les parents des copains de son enfant, des professeurs de sport appréciés, hein, si votre fils est fou de rugby et que, voilà, vous pouvez demander, pourquoi pas, à l'entraîneur de rugby, de jouer le rôle de membre de réseau de soutien. L'idée, c'est que partout dans le monde, il a toujours fallu tout un village pour élever un enfant, partout dans le monde. Maintenant, on vit, sur son lieu de travail, on est plus isolés les uns des autres, ben, on va recréer ce village. Donc c'est un challenge parce qu'il faut oser et c'est là où, bah, le site de l'association React est très utile parce que quand les parents commencent à expliquer aux futurs membres du réseau de soutien ce qui se passe à la maison, bah, vous avez sur le site de l'association React plein de documentation, d'illustrations, d'explications, de ressources, de livres, d'articles qui décrivent la réalité des comportements tyranniques. Et donc vraiment, encourager les futurs membres du réseau de soutien à aller sur ce site pour regarder toutes ces descriptions. Vous avez des vidéos du docteur Nathalie Franck qui sont assez brèves et qui expliquent ben, les comportements tyranniques et la résistance non violente. Vous avez le livre voilà, hein, dont je vous ai parlé. Il y a les autres livres également de Reimer qui parlent de la résistance non violente et de la nouvelle autorité. Donc, il y a beaucoup de ressources. Et ça, c'est un support énorme. Vous n'êtes pas tout seul en train de faire quelque chose de curieux avec un médecin qui c'est pas un gourou là, votre médecin que vous allez voir. Non, voilà, hein, il y a le CHU de Montpellier qui travaille sur le sujet, l'équipe du professeur Reimer qui travaille sur le sujet depuis des dizaines d'années. Il y a des livres, des ressources. C'est très important. Donc ces membres du réseau de soutien, ils vont intervenir de plein de façons, hein. Déjà, bah, ils vont être au courant et vous allez pouvoir leur demander d'intervenir auprès de votre enfant, après que votre enfant a eu un comportement tyrannique ou des comportements violents. Alors, ils peuvent intervenir en urgence. Ça peut être très utile d'avoir son voisin de palier, hein, qui arrive, pas parce qu'il a entendu des bruits, mais parce que vous l'avez informé par SMS: «Ça chauffe, est-ce que vous pouvez venir sonner à la porte, s'il vous plaît?» Il est en train de refuser de donner son smartphone et il menace comme hier soir. Le voisin peut venir sonner à la porte, ça calme souvent beaucoup le jeu, d'accord? Hein, même s'il n'a pas encore entendu le bruit. Donc, beaucoup de parents attendent des membres du réseau de soutien d'arriver un peu, alors je schématise, comme le GIGN, ils arrivent en urgence au moment de la crise et hop, ils neutralisent votre enfant à comportement tyrannique. Oui, ils peuvent avoir ce rôle-là, mais pas seulement, et c'est pas toujours possible. Quand la crise démarre, vous avez vu, surtout, la première chose pour vous en tant que parent, c'est surtout ne pas se faire emballer, attraper dans les escalades symétriques ou complémentaires. Donc, dès que vous sentez que votre enfant commence à monter dans les émotions, là, il faut cesser tout de suite l'interaction avec lui, se retirer dans une autre pièce de la maison. Ne restez pas à côté de votre enfant qui est en train d'exploser. Et à ce moment-là, vous contactez les membres du Rosé de soutien et ils sont déjà utiles, même s'ils ne peuvent pas intervenir là, tout de suite en urgence, déjà, vous savez que vous n'êtes pas tout seul à ce moment-là. Vous vous retirez, vous allez dans une autre pièce, vous les contactez et ça va vous aider à résister de façon non violente. C'est déjà énorme, vous savez quoi faire. Vous n'êtes plus là face à une crise et vous êtes totalement impuissant entre escalade complémentaire. Non, là, vous avez ces stratégies éducatives. C'est surtout, je sors le plus vite possible l'interaction avec mon enfant, je me mets à l'abri, je mets tout le monde à l'abri et je contacte les membres du réseau de soutien. Je ne suis pas tout seul et je sais quoi faire. Et je sais que c'est ça qu'il est bénéfique de faire. Je suis plus dans le chaos, perdu, découragé. D'accord? Ensuite, les membres du réseau de soutien, ça va être très utile qu'ils recontactent votre enfant le lendemain, dans 3 jours, le week-end suivant, en disant: «Tu sais, tes parents m'ont dit que». Alors j'insiste, c'est toujours quand vous êtes 2 parents à domicile, même si la crise a eu lieu seulement quand il y avait un seul parent à domicile, quoi que fasse l'enfant, ça concerne toujours les 2 parents, hein, même si les parents sont séparés, hein, je les vois aussi en consultation ensemble. Heu, à chaque fois, c'est: «Tes parents m'ont dit que mardi soir, tu as fait une crise, et que tu as refusé de donner ton smartphone, que tu as, tapé dans les portes, et cetera, que tu as crié, que tu es allé crier dans la chambre de ta petite sœur en allumant la lumière pour pas qu'elle s'endorme. Tes parents m'ont tout raconté. Écoute, ça, c'est pas possible. Tu dois cesser ces comportements». Donc l'enfant, vous vous rappelez, il est très soucieux du jugement social. Il a été élevé, il a des principes éducatifs. Il sait très bien que ça, c'est pas
acceptable socialement. Vous vous rappelez, à l'extérieur de la maison, il fait des efforts pour contenir ses émotions qu'il a du mal à les réguler, mais à la maison, il n'y arrive plus. Et donc là, les membres du réseau de soutien vont avoir un regard extérieur sur tout ce que fait l'enfant à l'intérieur de la maison. Et donc là, l'enfant va peut-être prendre conscience, bah, que ce qu'il fait est totalement, inacceptable, excessif, hors de proportion. Et c'est cela qui va peut-être commencer à ressentir ce qu'on appelle une honte constructive. Les membres du réseau de soutien ne mettront jamais un jugement de valeur sur l'enfant, ni sur ses comportements. Hein, c'est toujours une description factuelle. Je sais, tes parents m'ont dit que tu es allé dans la chambre de ta petite sœur, tu as crié, tu as maintenu la lumière allumée pour l'empêcher de dormir, jusqu'à ce que tes parents, heu insistent et nous appellent. Donc là, voilà, ça peut être 2 jours, le week-end suivant, parce que c'est bien que plusieurs membres du réseau de soutien reparlent à l'enfant de ce qu'il a fait mardi soir, hein. C'est pas, rappelez-vous, l'idée, c'est pas d'agir là tout de suite pour que l'enfant se soumette tout de suite, à la demande du parent. L'idée, c'est d'agir à froid et de persévérer. Et ils peuvent, les membres du réseau de soutien, on va en parler, être là pendant la déclaration, le sit-in ou le sevrage des écrans, on va en parler un petit peu. Mais tout ça est vraiment préparé, d'accord? Alors c'est pas toujours facile, hein, d'oser décrire tout ça aux membres des réseaux de soutien, et il y a des réticences, hein, souvent, bah, je j'ai peur du jugement que les membres du réseau de soutien vont avoir sur, ce que je fais moi, sur ce que fait mon enfant. J'ai peur qu'après ça gâche la relation de mon enfant avec son parrain, sa grand-mère, ou son entraîneur de rugby. Non, parce que les membres du réseau de soutien, pareil, ils sont là pour cadrer fermement l'enfant. Ça, ces comportements, la violence, c'est jamais acceptable. Donc ça, tu arrêtes, tu dois mettre en place des solutions, et c'est aussi pour ça que je te contacte. J'aimerais t'aider à trouver des solutions, parce que les solutions, il va falloir en trouver. Ça, c'est plus possible. Donc on est très ferme, mais il y a aucun jugement, et au contraire, on propose son aide, on soutient son enfant et on l'encourage à changer de comportement. Donc ça va pas abîmer la relation, au contraire.